Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans l'éveil spirituel, comme si, en nous libérant, nous nous retrouvions aussi confrontés à un nouveau type d'emprisonnement. L'éveil, c'est un peu comme sortir d'une longue plongée, où tu es resté des heures, voire des années, immergé dans les illusions et distractions du quotidien, jusqu'à ce que, soudainement, tu émerges à la surface. L'air frais de la réalité envahit tes poumons et, pour la première fois depuis longtemps, tu sens que tu respires enfin pour de vrai. Cependant, ce sentiment de libération vient avec un choc avec la vérité. C'est comme si un rideau invisible se levait, dévoilant la grande scène de la vie dans toute sa complexité. En regardant autour de toi, tu vois les autres encore plongés dans la piscine des illusions, perdus dans leurs propres reflets déformés, leurs distractions, leurs peurs et leurs désirs. Mais toi, tu n'es plus là. Tu as brisé la surface. Et c'est dans ce changement que réside la première grande révélation, la vérité. Maintenant, tu la vois clairement, intensément, sans filtre, sans voile pour l'adoucir. Tout semble plus net, plus réel. Mais en même temps, le monde autour de toi semble plus lointain, plus étrange. Le choc de cette nouvelle perception peut être perturbant. La vérité n'a jamais été simple. Dans sa complexité, elle exige que tu te regardes toi-même d'une manière que tu n'as jamais faite auparavant. Tu commences à réaliser que les croyances que tu soutenais, les certitudes qui te guidaient, n'étaient que des constructions mentales, façonnées par des influences extérieures et une société que tu as acceptée, sans jamais remettre en question, comme des vérités absolues. Ce que tu appelais réalité n'est maintenant plus qu'une ombre de ce qu'elle pourrait être. L'éveil ouvre les yeux sur une nouvelle manière de voir, mais, en même temps, il retire le confort de l'ignorance. Et ça, c'est inconfortable, parce que l'ignorance nous offrait de la sécurité, une fausse sensation de contrôle. Mais ce processus, bien que perturbant, est la clé de la transformation intérieure. L'éveil spirituel n'est pas un événement isolé, c'est une suite continue de révélations, petites et grandes, qui modifient l'essence même de ce que tu es et, par conséquent, ta manière de percevoir le monde. Avant, tu pouvais voir les choses avec des yeux embués, maintenant, les mêmes yeux s'ouvrent sur une réalité plus vaste et plus profonde. Ce qui te paraissait insignifiant ou irrélevant prend maintenant un poids existentiel. Ce que tu ignorais, maintenant cela capte ton attention, remettant en question tes anciennes convictions. Cette transformation, cependant, n'est pas confortable. L'éveil change ta manière d'interagir avec le monde. Il révèle les failles du système, les mensonges que tu croyais être des vérités, les schémas de comportement et de pensée qui limitent ta liberté. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Pourquoi je fais ce que je fais? Quel est mon but ici? Ce sont des questions qui surgissent inévitablement, et bien souvent, elles n'ont pas de réponse facile. Mais ce sont ces questions qui nourrissent le voyage de l'autodécouverte. Tu peux ressentir une profonde solitude. L'éveil peut être une expérience solitaire, car à mesure que tu t'éloignes des anciennes façons de voir et de vivre, tu t'éloignes souvent, sans le vouloir, de ceux qui sont encore plongés dans leurs propres illusions. Cette déconnexion est un des effets de l'éveil. Pendant que tu montes à la surface, tu te sens distant de ceux qui nagent encore dans des eaux peu profondes. Mais, paradoxalement, cette solitude fait aussi partie du processus de découverte de soi. C'est l'espace nécessaire pour découvrir qui tu es vraiment, libre des impositions extérieures. En t'adaptant à cette nouvelle perception, tu peux avoir l'impression que le monde autour de toi a perdu un peu de son éclat. Les choses ne semblent plus aussi simples, les réponses ne sont plus aussi évidentes. Cependant, cette clarté est aussi la libération que tu cherchais. L'éveil ne consiste pas à chercher plus de réponses, mais à trouver les bonnes questions, celles qui ouvrent des portes vers l'inconnu, celles qui révèlent davantage sur toi-même et sur ta place dans ce monde. La transformation est permanente. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui s'est révélé à toi ne peut être ignoré ou oublié. Ce nouvel état de conscience exige du courage. Du courage pour regarder la vie en face, sans les lunettes troubles de l'illusion, et choisir de vivre de manière authentique, même si cela signifie marcher sur des chemins inconnus, loin de ce qui est familier. Ainsi, l'éveil spirituel n'est pas un événement simple. C'est le début d'un voyage de constante évolution, de découverte, et surtout, d'une nouvelle manière d'être. Il change tout, parce qu'avant tout, il te change toi. En brisant la surface, tu commences à voir non seulement le monde, mais toi-même avec une clarté qui semblait autrefois impossible. Et cette clarté, aussi inconfortable soit-elle, est la clé d'une vie plus profonde, plus authentique, plus vraie. Et, au final, c'est la seule vie qui mérite vraiment d'être vécue. Il y a un moment dans le voyage de l'éveil spirituel où le changement devient irréversible. Une fois que tu franchis la ligne ténue entre l'ignorance et la clarté de l'autoconnaissance, ce qui est fait est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux essayer d'oublier ce qui a été révélé, essayer de retourner à la sécurité de l'ancienne existence, mais quelque chose en toi a déjà été transformé d'une manière telle que tu ne peux plus habiter le même espace mental, émotionnel et spirituel qu'auparavant. Le processus de l'éveil brise l'illusion du choix, révélant que la vraie liberté est le choix de ta propre vérité. Et une fois que la vérité s'installe, il n'y a plus de retour à la vie d'avant. Cette irréversibilité est ce qui confère à l'éveil sa profondeur et, souvent, son inconfort. L'éveil, c'est comme ouvrir une porte qui, une fois franchie, se ferme derrière toi.
Il n'y a plus moyen de regarder en arrière et de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Avant, tu pouvais suivre les sentiers que tout le monde suivait, avec les mêmes croyances, les mêmes réponses, les mêmes distractions. Maintenant, tu te retrouves face à un territoire nouveau, et l'ancien chemin a disparu. Cela, en soi, est un appel à la transformation, mais ça peut aussi être effrayant. C'est comme être sur un bateau en haute mer sans possibilité de revenir à la côte. Ce qui est fait est fait. Et le chemin devant toi, bien qu'encore flou, est le seul qui existe. À ce moment-là, tu ressens un profond inconfort. L'inconfort de la liberté. Parce qu'en même temps que l'éveil apporte clarté et vérité, il te place aussi dans une situation où tu ne peux plus te réfugier dans l'ignorance ou dans les distractions de l'ancien moi. Il y a une pression silencieuse qui surgit en toi, comme une voix douce, mais persistante, qui te dit « Maintenant, tu dois avancer ». Il n'y a plus de retour. Cette liberté, qui semblait être la clé d'une vie plus authentique, se présente désormais avec une intensité accablante, car tu sais que tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus fermer les yeux sur les réalités autour de toi, sur ta propre souffrance, sur les limitations qui, auparavant, passaient inaperçues. Le réveil est à bien des égards, comme un départ sans possibilité de retour. Il exige de vous un courage et une confiance que vous ne saviez peut-être même pas posséder. L'être que vous étiez avant, avec ses certitudes et ses peurs, semble désormais si lointain, si méconnaissable, que vous ne savez plus comment vous reconnecter à lui. La liberté acquise, bien que gigantesque, porte aussi son fardeau. Cette sensation d'être face à un champ ouvert, sans limite, mais aussi sans les anciens ancrages qui définissaient qui vous étiez, peut créer un sentiment de perte. Ce que vous avez maintenant, c'est le vaste inconnu. Ce que vous aviez, l'ancien moi, a été laissé derrière vous, avec toutes ses certitudes, ses schémas, ses formes de protection et ses illusions. Et c'est dans ce vide entre ce qui a été et ce qui est, dans ce limbe entre l'ancien et le nouveau, que réside le véritable défi du réveil. La pression d'avancer est constante. Et en même temps, la peur de ce qui vient, l'inconnu, est palpable. Lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus faire marche arrière, la peur de ne pas être capable de gérer la transformation peut commencer à surgir. Mais, paradoxalement, c'est cette même pression qui vous pousse à grandir. Le réveil spirituel, bien que douloureux et inconfortable, est en même temps la plus grande invitation à la véritable liberté, à l'authenticité. Il n'est plus possible de vivre de manière superficielle, de se cacher derrière les illusions du « vieil soi ». Le chemin à venir, sans possibilité de retour, exige que vous embrassiez chaque étape avec courage, que vous acceptiez les transformations à venir, même sans savoir où elles vous mèneront. La véritable liberté, qui semblait être la clé du réveil, est aussi la plus grande responsabilité, car elle exige que vous deveniez la personne que vous avez toujours été capable de devenir, sans plus d'excuses, sans plus de barrières, sans plus de demi-mesures. Ainsi, le réveil spirituel n'est pas une fin, mais un commencement. Il est le premier pas sur un chemin sans retour, mais en même temps, c'est le début d'une aventure qui est unique et exclusivement vôtre. Cependant, le plus important n'est pas la peur de ce qui a été laissé derrière, mais le pouvoir que vous gagnez à avancer, sachant que la véritable liberté ne réside pas dans le retour à ce qui est familier, mais dans l'acceptation du nouveau et de l'inconnu qui se présente devant vous. Le réveil spirituel, bien qu'il implique une immense sensation de liberté, apporte aussi un paradoxe douloureux, la sensation de confinement. C'est comme si vous étiez au sommet d'une montagne, respirant l'air pur et cristallin de la réalité, tandis que, là-bas, vous voyez les gens que vous aimez, pris dans une vallée dense, immergés dans les ombres de l'ignorance et des routines quotidiennes. D'un côté, vous vous sentez libre, élevé, avec une nouvelle vision, mais de l'autre, vous ressentez une douleur silencieuse en voyant que ceux qui partagent votre vie n'ont pas accès à cette même vision. Et dans cet espace entre le sommet de la montagne et la vallée, naît une tension angoissante. Cette liberté durement acquise se mélange à un étrange et inconfortable sentiment de confinement. C'est comme si, pour la première fois, vous étiez vraiment capable de voir la vie avec clarté, mais que vous n'aviez aucun chemin évident pour partager cette vision avec les autres. Vous vous retrouvez isolé, et le contraste entre ce que vous comprenez maintenant et ce que les autres vivent encore devient une barrière invisible entre vous et ceux qui vous entourent. Vous voulez partager, vous voulez aider, mais ce que vous ressentez semble si éloigné de leur réalité que, souvent, les mots deviennent vides, les tentatives de communication frustrantes. Cet éloignement génère souvent de la solitude. Car le réveil spirituel, aussi profond et révélateur soit-il, n'est pas quelque chose que l'on peut forcer à être compris par ceux qui ne sont pas prêts pour cela. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez plus vous connecter aux anciennes manières de penser, aux conversations superficielles, aux intérêts qui paraissaient autrefois communs et naturels, une distance commence à se créer. Et inévitablement, le doute surgit, ce réveil est-il une bénédiction ou un fardeau ? Le voyage du réveil nous confronte à un dilemme existentiel qui va au-delà des questions philosophiques sur le but de la vie. Le dilemme est à l'intérieur de chacun de nous, en gagnant en clarté sur ce qu'est la véritable réalité, sur les aspects profonds de la vie et de la conscience, que gagnons-nous en réalité ? Cette clarté nous rend-elle plus heureux, ou nous place-t-elle dans une position de distance, d'isolement ? La liberté acquise par le réveil n'est pas une liberté sans coût. Elle nous donne la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement,
mais elle nous confronte également au malaise de constater que les autres continuent à vivre dans une réalité qui semble désormais restreinte, limitée, prisonnière d'un cycle de schémas inconscients. Il y a des moments, alors, où la grandeur du réveil se mêle au poids de cette vision élargie. La liberté que vous recherchiez tant n'est pas sans ses propres coûts. Elle apporte une nouvelle responsabilité, celle de vivre et de naviguer dans un monde qui, bien qu'il semble encore plein de vie et de couleurs, est truffé de limitations invisibles que vous percevez maintenant avec une clarté que les autres n'ont pas. Cela peut être angoissant, car le réveil n'élimine pas les besoins humains fondamentaux de connexion, d'appartenance et de compréhension. Vous, qui trouviez du réconfort dans les interactions quotidiennes, vous vous voyez désormais comme un observateur, quelqu'un qui regarde les autres naviguer sur les eaux superficielles de l'existence, tandis que vous êtes sur le bord, avec une nouvelle vision, mais sans les mots pour l'expliquer. Et alors, le doute surgit, que faire de cette vision? Que faire de cette perception que la liberté que vous avez tant cherchée semble maintenant vous emprisonner dans un espace de solitude? Le réveil spirituel n'est pas un voyage tranquille. Ce n'est pas un chemin d'extase simple et de compréhension totale. C'est aussi un champ de questions sans réponse, d'incertitudes existentielles qui surgissent lorsque vous réalisez que vous ne vous adaptez plus aux endroits, aux idées et aux personnes qui remplissaient autrefois votre vie. La véritable difficulté du réveil spirituel n'est pas seulement de voir la vérité, mais de vivre avec elle, de trouver un sens et une connexion, dans un monde qui, bien souvent, semble ne pas être prêt à percevoir ce que vous percevez. Alors, au milieu de cette contradiction, émerge le dilemme le plus profond: le réveil spirituel est-il vraiment une bénédiction? Ou est-ce, au contraire, un fardeau, quelque chose qui nous élève à une nouvelle compréhension de la réalité, mais qui, en même temps, nous éloigne de la simplicité et de la camaraderie des expériences passées? La réponse, peut-être, n'est pas claire, et la sensation d'être coincé entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, peut persister longtemps. Mais c'est dans cet espace, entre la liberté et le confinement, entre la vision et l'isolement, que le véritable test du réveil prend toute sa signification, l'acceptation de la dualité qu'il apporte avec lui. Parce que la véritable transformation ne réside pas dans le rejet de cette contradiction, mais dans l'apprentissage de vivre avec, d'embrasser la liberté, même avec l'inconfort de sa solitude, et de reconnaître qu'au final, ce processus est essentiel pour approfondir notre propre vérité. À mesure que nous avançons sur le chemin de l'éveil spirituel, l'une des expériences les plus profondes et paradoxales est la solitude qui accompagne l'expansion de notre conscience. Au début, l'idée d'atteindre un nouveau niveau de perception est fascinante. Nous rêvons de la liberté de voir la vérité de manière claire, de comprendre la vie à un niveau plus profond, libéré des couches d'illusions qui obscurcissaient auparavant notre vision. Cependant, à mesure que cette vision s'élargit, le sentiment d'isolement se fait aussi plus fort. Il est impossible de le nier, plus on s'éveille à la réalité du monde, plus le processus semble devenir solitaire. Quand l'esprit s'éveille, il commence à voir le monde d'une manière qui était auparavant impossible. C'est comme si l'on sortait enfin d'un sommeil profond, entrant dans un espace de conscience élargi où tout semble soudainement avoir du sens, d'une manière nouvelle et intense. Mais, paradoxalement, cet état élevé de perception apporte souvent avec lui la sensation de se sentir déconnecté des autres. Les amis, la famille, les connaissances, toujours enfermés dans leur routine et leurs certitudes limitées, semblent soudainement distants, presque comme s'ils vivaient dans un monde complètement différent, un monde dans lequel on ne peut plus s'intégrer. Et cette distance, bien qu'elle ne soit pas physique, est émotionnelle et spirituelle. C'est difficile à expliquer, ce sentiment de solitude alors qu'on interagit encore avec ce qu'on aime. Pourtant, les conversations deviennent plus vides, les échanges plus superficiels. On a l'impression qu'il y a un mur invisible entre nous et les autres, comme si une partie de nous-mêmes fonctionnait sur une fréquence différente, quelque chose d'impossible à traduire en mots. Tandis qu'on observe le monde avec une clarté croissante, les autres semblent continuer à nager dans les mêmes eaux troubles, cherchant des réconforts et des distractions temporaires, aveugles aux profondeurs que l'on est maintenant capable de percevoir. Ce contraste peut être douloureux, parce qu'au fond, on sent qu'il manque quelque chose de fondamental dans les interactions quotidiennes. On veut partager cette vision, faire en sorte que les autres voient ce qu'on voit, mais les mots semblent faibles et impuissants face à l'immensité de l'expérience intérieure qu'on traverse. Ce détachement n'est pas seulement un sentiment d'isolement physique, mais une déconnexion profonde de ce qui semblait autrefois si familier. Les amis avec qui on partageait des rires et des conversations profondes semblent maintenant appartenir à un autre monde, un monde dans lequel on ne s'intègre plus. Leurs préoccupations et leurs intérêts, bien qu'ils soient parfaitement valides, semblent désormais superficiels, comme s'ils étaient piégés dans une roue de hamster sans fin. L'éveil spirituel, au lieu d'être une expérience collective, devient un voyage profondément solitaire, où, bien souvent, on doit marcher seul, même au milieu de la foule. C'est ici que la véritable solitude de l'éveil commence à se dévoiler. À mesure qu'on s'éloigne des cercles anciens, surgit la question douloureuse: qui sommes-nous maintenant, sans ces anciennes connexions? Ce qui nous unissait autrefois, idées, croyances, intérêts, ne semble plus suffisant pour soutenir les interactions. On se retrouve perdu entre deux mondes, l'ancien, avec ses certitudes et ses illusions, et le nouveau, avec sa vision élargie, mais encore dépourvu d'une communauté qui partage cette même compréhension.
La souffrance ici ne réside pas seulement dans la déconnexion, mais dans le fait que cette solitude s'accompagne d'un sens croissant de responsabilité. Comment aider les autres à s'éveiller quand on se sent si déconnecté d'eux? Cependant, cette solitude n'est pas nécessairement un fardeau. Elle fait en réalité partie intégrante du processus. L'éveil spirituel exige un retrait, une séparation, pour que l'on puisse se tourner vers l'intérieur de soi-même et réellement comprendre qui l'on est, sans les distractions du monde extérieur. La solitude nous force à confronter notre propre vérité, sans les oripeaux des opinions extérieures, sans les jugements externes. À travers elle, nous apprenons à nous retrouver, à nous reconnecter avec notre essence la plus profonde, sans dépendre des validations externes. Cela ne signifie cependant pas que nous devons nous isoler complètement. L'éveil spirituel nous enseigne aussi l'importance de la connexion véritable, celle qui va au-delà des masques sociaux et de la superficialité. Avec le temps, nous pouvons éventuellement rencontrer ceux qui sont en harmonie avec notre parcours, ceux qui, comme nous, ont brisé les limitations de la perception ordinaire et ont commencé à rechercher la vérité la plus profonde. Ce sont ces individus qui, au fil du temps, deviennent nos véritables alliés, notre vraie communauté, avec qui nous pouvons partager notre vision sans craindre l'incompréhension. La solitude de l'éveil est donc une occasion de nous réconcilier avec nous-mêmes. Elle nous prépare à de futures connexions authentiques et profondes, celles qui se forment quand nous nous permettons d'être réellement qui nous sommes, sans peur ni honte. À mesure que nous avançons dans notre voyage, nous apprenons à embrasser cette solitude non pas comme un fardeau, mais comme une étape nécessaire du processus. Car, au final, l'éveil spirituel n'est pas une question d'être avec les autres, mais d'être en paix avec soi-même. Et, en trouvant cette paix, nous pouvons véritablement partager notre lumière avec le monde. L'éveil spirituel apporte avec lui une clarté inédite, une sensation d'être enfin sorti de l'ombre et d'avoir commencé à voir le monde pour la première fois avec des yeux neufs. Mais, avec cette lumière qui pénètre les ténèbres, surgissent aussi des questions qu'on ne peut éviter. Parmi elles, l'une des plus intenses et perturbantes: pourquoi suis-je en quête de connaissance de soi, alors que d'autres semblent si satisfaits de leur ignorance choisie? Cette question, bien qu'elle soit remplie de douleur, est l'une des plus profondes qu'un chercheur spirituel puisse affronter. En s'éveillant à une nouvelle vision de la vie, il est impossible de ne pas se confronter au contraste entre son propre parcours et les choix de ceux qui nous entourent. Au début, la sensation est celle d'un privilège, on voit désormais la vie dans sa totalité, ou du moins une partie d'elle, d'une manière plus complète et authentique. Mais, en regardant les autres, ceux qui restent immergés dans leur routine quotidienne, plongés dans leurs préoccupations superficielles, à la recherche de plaisirs immédiats ou cherchant à contrôler l'incontrôlable, une sensation de perplexité émerge. Pourquoi, alors, avez-vous ressenti l'appel à chercher la vérité, à ouvrir les yeux sur la réalité, si tout autour de vous semble satisfait, ou du moins faire semblant de l'être, dans son sommeil? La réalité de l'éveil, bien qu'elle soit libératrice, est aussi douloureuse. Elle nous permet de voir les distorsions, les illusions, et les voiles qui nous protégeaient auparavant. Mais, en même temps, elle nous place face à une vérité difficile à accepter. Alors que certains sont prêts à s'éveiller, beaucoup restent profondément plongés dans les distractions et satisfactions offertes par la vie quotidienne. Et cela, c'est déconcertant. Você começa a se perguntar: est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que le chemin de la connaissance de soi, de la vérité, est vraiment celui que je dois suivre? É mesmo o caminho que devo seguir? Sur le but du réveil s'installe. Sobre o propósito do despertar se instala. Ao se perguntar por que você foi levado a essa jornada, especialmente quando outros ao seu redor continuam suas vidas em busca de segurança, conforto e controle, uma sensação de solidão pode surgir. Parece que você, de alguma forma, foi separado da maioria. À medida que avança, sente-se mais distante daquelas pessoas que um dia foram suas companheiras de viagem. O desejo de entender por que você está no caminho da verdade, enquanto outros seguem suas rotinas e buscas superficiais, é uma crise existencial em si mesma. Por que isso acontece? Porque o universo escolheu você para esse despertar, quando tantos outros parecem estar completamente satisfeitos onde estão. O que é mais difícil de compreender é que a busca por sentido não vem de um desejo de mudar os outros, ou forçá-los a ver o que você vê, mas de entender por que, apesar de ser difícil, essa busca se tornou essencial para você. Aqui, surge uma grande lição. O despertar não é sobre convencer os outros ou esperar que todos sigam o mesmo caminho. A verdade é que, muitas vezes, o despertar é uma experiência solitária. Cada pessoa tem sua própria jornada, com seu próprio tempo, seus próprios desafios e lições. O seu caminho para a verdade não é superior ao caminho de quem ainda está imerso nas ilusões. Ele é simplesmente o seu. O despertar espiritual é, em última instância, sobre encontrar o propósito e o sentido para sua própria vida. Não se trata de julgar ou comparar o seu processo com o dos outros, mas de entender que o seu despertar é um reflexo da sua evolução pessoal. A verdadeira sabedoria surge quando você consegue aceitar que o despertar, embora possa parecer uma jornada solitária, é na realidade uma conexão profunda com o universo, com o todo. O
propósito do despertar não é trazer todos a sua visão, mas compreender que o despertar é um reflexo do seu próprio processo de transformação. À medida que você avança, a pergunta por que começa a se transformar em uma reflexão mais profunda. Como posso me alinhar com esse processo de maneira autêntica e amorosa, sem a necessidade de que outros me sigam? A jornada do despertar espiritual é, portanto, muito mais sobre aceitação do que sobre compreensão. À medida que você se dedica a esse processo, começa a perceber que a única resposta verdadeira para a sua dúvida existencial é confiar no próprio caminho, mesmo que ele seja incompreendido ou não compartilhado por todos ao seu redor. O despertar, afinal, é um convite para viver a própria verdade, e não a verdade dos outros. Assim, ao invés de questionar por que você busca a verdade enquanto outros permanecem satisfeitos na ignorância, comece a enxergar essa busca como um presente. Porque, ao despertar para a sua própria realidade, você não está apenas mudando a sua vida, você está contribuindo de maneira sutil e silenciosa para uma transformação coletiva. Mesmo que os outros não vejam ou compreendam agora, a sua jornada de autoconhecimento, em algum nível, está tocando o universo ao seu redor. É por isso que, mesmo na solidão, o despertar nunca é um fardo, mas uma oportunidade para viver com mais significado e mais verdade. O despertar espiritual, com toda a sua intensidade e profundidade, não é um evento instantâneo. Ele é mais como desabrochar de uma flor ao longo do tempo, uma mudança gradual, que começa com um pequeno vislumbre da verdade, à medida que os dias passam, vai se desvelando de maneira cada vez mais clara. Porém, essa clareza não chega sem desafios. Assim como uma semente que germina sob a terra, o processo de adaptação ao novo estado de percepção exige paciência, compaixão e, sobretudo, tempo. No início, o despertar é semelhante a respirar o ar fresco de uma nova realidade. É como sair de uma caverna escura e se deparar com a luz do sol pela primeira vez, com os pulmões ávidos por essa nova energia. Existe uma sensação de libertação, de liberdade imensa, como se finalmente você tivesse se libertado das correntes da ignorância e agora estivesse em um novo plano de existência, mais puro e mais verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, ao desconforto da aclimatação, como se o corpo ainda estivesse se ajustando ao novo oxigênio. O ar, embora mais puro, é estranho. Seus pulmões, acostumados a uma atmosfera densa e turva, tentam se adaptar ao frescor da nova vida, mas as primeiras respirações são pesadas e difíceis. Você percebe que, mesmo que a verdade agora seja evidente, a experiência do despertar espiritual não é algo que possa ser completamente absorvido de imediato. Você não pode simplesmente largar sua antiga vida e se integrar de uma vez à nova visão. O despertar traz com ele um período de transição, de ajuste sutil, e essa adaptação não acontece da noite para o dia. Imagine estar em uma montanha alta, cercado por ar cristalino, mas sentindo a pressão em seus pulmões ao tentar se acostumar com a altitude. Cada respiração é uma luta suave, um esforço para se alinhar com a nova realidade, com as novas verdades que agora estão diante de você. A sensação de liberdade e clareza é inegável, mas não há como evitar o desconforto inicial de se adaptar a essa nova maneira de ser. À medida que os dias vão passando, o ar vai se tornando mais familiar, mais confortável, mas não sem que sua essência e seus sistemas internos precisem primeiro passar por um processo de recalibração. Esse período de adaptação é um teste silencioso, mas fundamental. É a prova de que, embora o despertar nos traga uma nova visão do mundo, ele também nos exige coragem para enfrentar o desconhecido. A nossa mente, nosso corpo, nossa consciência estão sendo moldados para integrar o novo, para compreender o que antes parecia incompreensível. As certezas de antes começam a desmoronar, e é aí que o verdadeiro desafio se apresenta: como lidar com a imensidão do novo e, ao mesmo tempo, com as inseguranças que surgem diante de tudo o que se rompeu. C'est justement dans ce processus d'adaptation qu'on trouve la beauté du voyage. Chaque difficulté, chaque moment d'inconfort, nous rapproche de notre vraie nature. Et au fur et à mesure que tu t'habitues au nouveau vent, tu te rends compte que l'adaptation n'est pas un fardeau, mais une occasion de grandir. L'éveil, donc, n'est pas un point d'arrivée, mais un processus continu. Comme le ciel se clarifie après la tempête, ta vision, ta manière d'être dans ce monde, se réajustera petit à petit, s'éclaircira et s'élèvera. En plongeant dans cette nouvelle réalité, tu peux commencer à remarquer toute une série de signes physiques et émotionnels qui montrent que ton être est en train de s'adapter à cette nouvelle dimension. Fatigue excessive, insomnie, maux de tête, sensation de fatigue inexplicable, tout ça, ce sont des effets secondaires de l'éveil spirituel. L'esprit, qui était avant dominé par de vieux schémas, commence à se réorganiser, essayant d'intégrer de nouveaux concepts et perceptions. Et comme pour toute réorganisation, ce processus demande de l'énergie.
De plus, des sentiments d'anxiété, de confusion, voire une légère sensation d'être perdu peuvent surgir alors que tu essaies de comprendre tout ce qui se révèle à toi. Le nouveau, aussi désirable qu'il soit, crée aussi de l'incertitude. C'est comme si, en ouvrant les yeux sur la vérité, tu devais déconstruire tout ce que tu pensais savoir sur le monde, sur toi-même et sur tes relations. L'éveil spirituel, bien qu'il soit transformateur et révélateur, vient avec une série d'effets secondaires qui, souvent, ne sont pas vraiment abordés de manière large. Ce sont ces chuchotements silencieux, ces signes subtils qui, si tu ne les reconnais pas, peuvent facilement être ignorés ou mal interprétés. Contrairement aux grandes transformations extérieures, ces effets ne sont pas aussi évidents. Ils se passent à l'intérieur de toi, dans les profondeurs de ton être, souvent sous une forme presque imperceptible. C'est comme des ombres fugaces qui, en même temps qu'elles montrent une évolution, apportent aussi de l'inconfort et de la solitude. À chaque étape sur le chemin de l'éveil, tu peux les rencontrer, remettant en question ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure. L'éveil spirituel est, par nature, une expérience profondément personnelle. À mesure que tu commences à te débarrasser des couches d'illusions qui couvrent ta vision, tu te retrouves aussi déconnecté de ton ancienne identité. Ce changement peut te donner cette étrange sensation d'être un étranger dans ton propre corps, une sensation déstabilisante de ne pas te reconnaître totalement. À certains moments, tu peux même te demander si la personne qui te regarde dans le miroir est vraiment toi. Ce qui avant te semblait familier, maintenant semble loin. Ce sentiment d'aliénation est l'un des effets secondaires les plus subtils, mais aussi profondément marquants de l'éveil. Tu commences à voir la vie de manière plus large, plus profonde, mais en même temps tu ressens cette déconnexion de qui tu étais. Il n'est pas rare que tu te poses la question « Qui suis-je maintenant ?», comme si ton identité était en transition constante. Plus vraiment totalement ancrée dans le monde d'avant, mais pas encore complètement rattachée au monde d'aujourd'hui. Ce processus de réconfiguration de l'identité peut être angoissant et solitaire. Cependant, à mesure que tu t'habitues à cette nouvelle perspective, tu réalises que ces chuchotements silencieux ne sont pas des signes de perte, mais d'évolution. Tu es en train de te redécouvrir, sans encore savoir totalement qui tu deviendras. Un autre effet secondaire souvent inattendu de l'éveil spirituel, c'est l'intensification des émotions. Les émotions qui avant semblaient douces et contrôlables deviennent maintenant puissantes et écrasantes. L'éveil ne fait pas que renforcer ta perception de la réalité, il amplifie aussi ta capacité à ressentir, à vivre les émotions de manière plus brute, sans filtre. Cette intensité émotionnelle peut être à la fois une bénédiction et une charge. Les émotions positives, comme l'amour, la joie et la compassion, deviennent plus profondes, plus vibrantes, plus transcendantes. Tu te connectes au monde de manière plus sensible, plus empathique. Chaque petit geste de gentillesse, chaque connexion humaine, semble toucher ton âme d'une manière viscérale. Mais en même temps, les émotions négatives, comme la tristesse, la colère et l'anxiété, deviennent également plus fortes. Les blessures émotionnelles du passé, qui étaient enfouies et ignorées, commencent à ressurgir, demandant à être reconnues et guéries. Tu peux te sentir noyé sous une avalanche émotionnelle, comme si tu n'arrivais pas à tout traiter en même temps. Cette intensité émotionnelle peut être déstabilisante, surtout quand tu cherches encore à trouver ton équilibre dans cet état d'être nouveau. La douleur, qui semblait maîtrisable avant, peut devenir insupportable à certains moments, et les joies que tu ressens peuvent être si intenses que tu as l'impression que ton cœur va exploser. Pourtant, cette intensité est aussi un signe que tu es vraiment en vie, plus prisonnier de la superficialité, mais en train de t'ouvrir à la profondeur de chaque émotion. Ces effets secondaires de l'éveil spirituel, les chuchotements silencieux de l'aliénation, l'intensité émotionnelle et le sentiment d'incompréhension peuvent sembler difficiles à gérer, mais ils sont aussi des signes de croissance. Chacun de ces effets est une expression de ta transformation intérieure, de la manière dont tu t'ouvres à une réalité plus authentique et plus profonde. L'éveil, ce n'est pas seulement voir la vérité extérieure, c'est aussi confronter la vérité à l'intérieur de soi, une vérité qui peut être inconfortable, solitaire et souvent douloureuse. Mais c'est justement cette douleur qui permet la guérison. C'est par cette déconnexion que tu trouves ta véritable connexion avec l'univers. Et, au final, tu réalises que la solitude de l'éveil est, paradoxalement, une préparation à l'unité avec le tout. Quand tu choisis de suivre le chemin de la connaissance de soi et de l'éveil, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit facile ou confortable. Il y a une grande différence entre connaître la vérité et la vivre. La vérité, aussi libératrice soit-elle, peut aussi être accablante. Le choc de la nouvelle perception, voir la réalité de manière brute et nue, se heurte souvent aux anciens schémas de pensée et aux illusions que tu portais. La liberté qui vient avec l'éveil est souvent accompagnée d'un certain inconfort. Comme un oiseau qui quitte son nid pour la première fois, tu sens le vent dans tes plumes, mais tu dois aussi apprendre à voler. Les obstacles semblent surgir à chaque coin de rue, qu'ils soient internes ou externes. L'anxiété, la peur, l'insécurité et même la solitude peuvent devenir des compagnons inattendus. Cependant, ces défis ne sont pas des signes que tu es sur le mauvais chemin. Bien au contraire, ce sont des épreuves nécessaires pour renforcer ta résilience et élargir ta compréhension. Chaque difficulté, chaque moment de doute, est une occasion d'apprendre, une chance de te connecter plus profondément avec ton essence.
Surmonter ces obstacles, c'est non seulement renforcer ton esprit, mais aussi élargir ta vision du monde et de la vie. En surmontant les barrières internes et externes, tu découvres une nouvelle force en toi, une force que tu ne savais même pas que tu avais. Cet accroissement de l'intensité émotionnelle peut être inconfortable, surtout lorsque tu es encore en train de chercher ton équilibre dans ce nouvel état d'être. La douleur, qui semblait auparavant contrôlable, peut devenir insupportable par moments, et les joies que tu ressens peuvent être si intenses que ton cœur semble prêt à exploser. Pourtant, cette intensité est aussi un signe que tu es vraiment en train de vivre, non plus prisonnier de la superficialité, mais embrassant la profondeur de chaque émotion. Ces effets secondaires de l'éveil spirituel, les murmures silencieux de l'aliénation, l'intensité émotionnelle et la sensation de ne pas être compris peuvent sembler difficiles, mais sont aussi des signes de croissance. Chacun de ces effets est une expression de ta transformation intérieure, de la manière dont tu t'expands vers une réalité plus authentique et plus profonde. L'éveil ne concerne pas seulement la vérité extérieure, mais aussi la confrontation avec la vérité en toi-même, une vérité qui peut être inconfortable, solitaire et souvent douloureuse. Mais, en même temps, c'est cette douleur qui permet la guérison. C'est à travers cette déconnexion que tu trouves ta véritable connexion avec l'univers. Et au final, tu réalises que la solitude de l'éveil est, paradoxalement, une préparation à l'unité avec tout. Quand tu choisis de suivre le chemin de la connaissance de soi et de l'éveil, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit facile ou confortable. Il y a une grande différence entre connaître la vérité et la vivre. La vérité, aussi libératrice soit-elle, peut être accablante. Le choc de cette nouvelle perception, voir la réalité de manière brute et sans filtre, entre souvent en conflit avec les vieux schémas de pensée et les illusions que tu portais. La liberté qui accompagne l'éveil est souvent accompagnée d'un certain inconfort. Comme un oiseau qui quitte son nid, tu ressens pour la première fois le vent sous tes plumes, mais tu dois aussi apprendre à voler. Les obstacles semblent surgir à chaque pas, qu'ils soient internes ou externes. L'anxiété, la peur, l'insécurité et même la solitude deviennent des compagnons inattendus. Cependant, ces défis ne sont pas des signes que tu prends le mauvais chemin. Au contraire, ce sont des tests nécessaires pour renforcer ta résilience et approfondir ta compréhension. Chaque difficulté, chaque moment de doute, est une opportunité d'apprentissage, une chance de te connecter plus profondément à ton essence. Surmonter ces obstacles ne signifie pas seulement renforcer ton esprit, mais aussi élargir ta vision du monde et de la vie. À mesure que tu franchis les barrières internes et externes, tu découvres une nouvelle force en toi, une force que tu ne savais pas que tu avais. Cependant, la véritable valeur du chemin ne réside pas seulement dans le fait de surmonter les difficultés. La vraie valeur de l'éveil réside dans la transformation qu'il entraîne. Les récompenses du chemin spirituel ne sont ni matérielles, ni immédiates. Elles sont plus profondes, plus subtiles, mais bien plus puissantes. Au fur et à mesure que tu progresses, tu commences à voir la vie d'une manière complètement nouvelle, non plus comme une série d'événements déconnectés et superficiels, mais comme une manifestation interconnectée d'une vérité universelle. Tu commences à voir la beauté là où il y avait auparavant du chaos, du sens là où il y avait confusion. L'éveil révèle l'harmonie cachée en tout ce qui t'entoure, et tu deviens plus sensible à la nature sacrée de la vie quotidienne. Au fur et à mesure que tu te libères des chaînes des illusions et de la quête incessante de validation extérieure, tu trouves une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu commences à réaliser que la véritable liberté n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de les affronter avec clarté et intention. L'éveil n'est pas une ligne droite ou un but à atteindre, mais un processus continu d'expansion et de transformation. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle nécessite de la patience. La beauté de l'éveil n'est pas quelque chose qui se révèle instantanément. Elle apparaît petit à petit, avec le temps, à mesure que tu acceptes les changements en toi et dans le monde qui t'entoure. Le processus peut être long et difficile, mais c'est justement cette patience, la capacité d'accepter le voyage tel qu'il est, qui permet aux plus grandes récompenses de se manifester. L'éveil exige du courage pour changer, mais aussi de l'humilité pour accepter que la transformation prend du temps. Il n'y a pas de raccourci sur ce chemin. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout se résolve rapidement ou facilement, car le véritable changement ne se produit pas sans effort. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, cet effort n'est pas un fardeau. Il est la voie à travers laquelle tu retrouves ta propre essence et trouves un but qui transcende les limitations de l'esprit et des conventions sociales. L'éveil spirituel, donc, est un voyage qui va au-delà des attentes immédiates. Il ne propose pas de réponse toute faite ni de solution magique. Il offre quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle vision, une nouvelle perspective et une connexion renouvelée avec la vie et l'univers. Il révèle la vraie beauté qui se cache dans les ombres, la vraie signification derrière les expériences les plus difficiles. À mesure que tu t'adaptes à cette nouvelle vision, tu commences à réaliser que les moments de difficulté ne sont pas des obstacles, mais des échelons qui te conduisent à une compréhension plus profonde de toi-même. Tu deviens plus conscient, plus compatissant et plus connecté au monde qui t'entoure. Les récompenses de l'éveil ne peuvent pas être décrites par des mots. Elles doivent être vécues, ressenties et intégrées dans ton être. Ainsi, bien que l'éveil spirituel implique des défis, de l'inconfort et parfois de la souffrance, il apporte aussi une récompense qui dépasse la compréhension de l'esprit ordinaire.
Il nous guide vers une vérité universelle, une beauté silencieuse et profonde qui peut transformer complètement notre relation avec la vie. Le chemin peut être difficile, mais au final, c'est le seul qui en vaille vraiment la peine, le chemin de la connaissance de soi et de la liberté spirituelle. Et ainsi, bien que le chemin soit tortueux, tu réalises que l'effort vaut chaque étape, car la véritable récompense de l'éveil est la reconnexion avec ta propre essence et avec la vérité de l'existence. À mesure que l'éveil spirituel s'intensifie, tu commences à réaliser que ces changements, aussi perturbants soient-ils, ne sont pas réversibles. Ce n'est pas une question de revenir à un état antérieur, mais d'accepter le nouveau. Et cette acceptation, l'acceptation de la transformation, du processus, des difficultés et de tes propres ombres est la première étape pour intégrer pleinement la sagesse qui accompagne l'éveil. Il n'y a pas moyen de lutter contre le flux naturel du changement, ni de nier la profondeur des transformations internes. Le chemin de l'illumination n'est pas une ligne droite, mais une série de virages et d'obstacles qui nous défient à nous libérer des anciens schémas et croyances. Le plus grand défi, souvent, n'est pas l'éveil lui-même, mais la résistance au processus. L'esprit humain a tendance à s'accrocher à ce qui est familier, à ce qui semble sécurisant, et l'éveil spirituel est souvent un processus inconfortable, une rupture avec les structures qui nous donnaient l'illusion du contrôle. Cependant, la véritable sagesse de l'éveil ne réside pas dans la lutte contre les changements, mais dans l'acceptation de ces derniers comme faisant partie du flux de la vie, comme un fleuve qui suit son cours sans résistance. Chaque étape du voyage, chaque changement, chaque effet secondaire, doit être perçu non comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance. Lorsque tu acceptes ce processus de transformation, tu commences à t'ouvrir à une nouvelle vision du monde, une vision plus riche, plus profonde et plus connectée à l'essence de la vie. Avec le temps, les défis qui semblaient autrefois insurmontables deviennent les sources d'une sagesse de plus en plus raffinée. Chaque douleur, chaque moment d'inconfort, est comme une pierre polie qui se transforme en quelque chose de plus précieux. Ce processus de distillation de l'expérience est comme un maître silencieux qui nous guide vers une compréhension plus profonde et plus globale de la vie. Ce qui semblait autrefois un poids, une charge lourde de sentiments et de pensées confuses, commence désormais à faire partie d'une nouvelle perspective, plus claire et illuminée. Tu commences à comprendre que la véritable sagesse ne réside pas dans la possession de réponses toutes faites ou dans le contrôle des événements de la vie, mais dans l'apprentissage à naviguer avec plus de grâce et de légèreté à travers l'impermanence et le changement. Chaque défi que tu rencontres sur le chemin de l'éveil est une leçon en soi. La douleur cesse d'être quelque chose à éviter, pour devenir une opportunité de croissance, une chance de réflexion. L'inconfort émotionnel, l'incertitude, la solitude deviennent des parties naturelles du processus, et au lieu de lutter contre eux, tu commences à les accueillir, les reconnaissant comme des catalyseurs de ton évolution intérieure. La sagesse acquise pendant l'éveil spirituel est une sagesse silencieuse, qui ne cherche pas à se vanter ni à s'exprimer à travers de grands mots. Elle est ressentie dans le corps, perçue dans l'esprit, et intégrée dans l'âme. À mesure que tu acceptes les changements, la vision du monde s'élargit, et avec elle, la capacité de voir la beauté dans les petites choses, de trouver du sens même dans les situations les plus quotidiennes. La sagesse de l'éveil nous enseigne à voir le divin dans l'ordinaire, le sublime dans le commun, et l'éternel dans le passager. Imagine-toi vivre dans un état de sommeil profond, où les expériences semblent réelles, mais ne le sont pas. Tu suis ta routine, sans te poser de questions, comme dans un rêve très vivant, où tout semble avoir du sens, mais il y a toujours quelque chose d'imprécis, quelque chose qui échappe à la compréhension totale. Jusqu'à ce que, soudainement, quelque chose se produise. Comme une lumière qui éclaire l'obscurité, tu te réveilles. Ce n'est pas seulement le réveil d'une nuit de repos, mais l'ouverture de tes yeux sur une réalité qui était cachée, attendant d'être vue. Ce moment n'est pas graduel, c'est une rupture soudaine, un choc qui te fait perdre pied. C'est comme si soudainement, le voile de l'illusion se déchirait, et tu voyais le monde sous un jour complètement nouveau. Tu ressens le silence qui, avant, n'était qu'un arrière-plan, maintenant si net, si réel. Le vide de la réalité, qui semblait autrefois être quelque chose à éviter, devient une présence constante silencieuse, mais puissante. Tout autour de toi semble différent, et pendant un instant, tu te sens perdu, désorienté, incapable de comprendre ce qui se passe. L'ancienne façon de voir les choses ne fait plus de sens, et tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive ? Que se passe-t-il maintenant ? La vie, autrefois simple et automatique, semble maintenant être une énigme, un mystère qui attend d'être résolu. Ce choc de l'éveil, cette ouverture des yeux, est une expérience à la fois terrifiante et fascinante. Tu commences à percevoir à quel point tout le monde est plongé dans une réalité construite d'illusions, de distractions et de conventions sociales. Les routines quotidiennes, les préoccupations futiles, les quêtes de pouvoir et de contrôle, tout semble vide, comme si les gens tournaient en rond, sans jamais se demander où ils vont. Toi, de ton côté, tu as l'impression d'avoir été projeté de retour dans la vraie essence de l'existence, où ce qui compte vraiment est d'une simplicité défiant la logique, mais aussi incroyablement complexe. En te réveillant, il y a un impact immédiat, presque physique. Ton esprit, encore sonné par la profondeur de ce qui vient de se produire, commence à tout remettre en question. Ce que tu as vu, ce que tu as vécu, tout commence à perdre de son sens dans les anciennes structures sur lesquelles tu t'appuyais.
L'esprit lutte pour comprendre ce qui est nouveau, ce qui est inconnu. Il y a une sensation d'étrangeté, de décalage, comme si tu étais dans un endroit familier, mais maintenant tu es un étranger dans cet endroit. Chaque action, chaque mot, semble provenir d'une dimension différente, et tu te retrouves dans un état de questionnement constant. Tu te demandes, pourquoi personne d'autre ne semble remarquer ce que je remarque? Pourquoi les gens continuent à avancer comme si rien n'avait changé? Est-ce que c'est moi qui me trompe, ou bien est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose que je n'ai pas encore compris? C'est le premier impact de l'éveil, cette sensation d'être entre deux mondes. L'ancien monde, celui des illusions et des distractions, et le nouveau, celui qui commence maintenant à se révéler clairement. La véritable question n'est pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais plutôt, que vais-je faire de cette nouvelle vision? L'éveil spirituel, bien que fascinant, peut devenir un terrain propice au chaos mental. Après le moment d'illumination, où la vérité semble enfin se révéler, une nouvelle phase commence, souvent marquée par une profonde perplexité. Soudainement, tu te retrouves dans un labyrinthe mental, où tes propres pensées deviennent un reflet déformé de ce que tu croyais être la réalité. Ce qui semblait clair et compréhensible se dissout dans un brouillard de doutes et de contradictions. Après l'éveil, l'esprit devient comme un champ de mines de questions existentielles. Des interrogations qui étaient auparavant endormies commencent à surgir, bombardant ta conscience avec une intensité déstabilisante. Qui suis-je, vraiment? Quel est mon but ici? Pourquoi je cherche la vérité quand tant autour de moi semble heureux de vivre sans se poser de questions? La perplexité n'est pas seulement à propos du monde extérieur, mais aussi du soi. Ce que tu étais avant l'éveil commence à disparaître, et ce que tu es maintenant n'est pas encore clair. Il y a un vide existentiel, comme si tu étais suspendu entre deux réalités, sans savoir laquelle t'accueille. L'esprit, dans sa tentative de digérer cette nouvelle réalité, entre dans un cycle de pensée répétitive, tel un hamster courant sur sa roue sans jamais en sortir. Tu essaies de comprendre, mais plus tu t'efforces, plus le labyrinthe devient confus. À chaque réponse trouvée, de nouvelles questions surgissent, et ainsi le cycle recommence. Ce qui semblait être une vision claire du monde se transforme en un puzzle fragmenté, dont les pièces bougent de façon chaotique. Ce labyrinthe mental est une phase presque universelle dans le processus d'éveil spirituel. C'est à la fois une conséquence du lâcher-prise des anciennes croyances et une préparation à la construction d'une nouvelle perception du monde. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile ou confortable. L'éveil est, dans bien des aspects, un processus de déconstruction mentale. En déconstruisant les anciennes façons de voir la vie, l'esprit se perd, cherchant à tout réorganiser d'une manière nouvelle. Le malaise de la confusion post-éveil, bien que douloureux, est une étape nécessaire vers la clarté. Le labyrinthe mental n'est pas la fin, mais le début d'une quête de compréhension plus profonde. Au fur et à mesure que tu acceptes de vivre avec l'incertitude, sans chercher des réponses immédiates, tu commences à réaliser que le processus de questionnement est aussi précieux que la réponse elle-même. La liberté réside dans l'exploration des questions, dans le courage de remettre en question et d'accepter la perplexité comme partie intégrante de l'évolution spirituelle. Avec le temps, le labyrinthe commence à se dissiper. Les questions, autrefois accablantes, trouvent leur propre chemin, et une nouvelle vision du monde prend forme. La confusion fait place à la clarté, mais cette clarté ne vient pas d'un endroit de certitudes absolues. Elle vient d'une nouvelle acceptation, l'acceptation que la quête de la vérité est un processus continu, où les réponses ne viennent pas lorsque nous les forçons, mais lorsque nous apprenons à vivre avec le doute et l'incertitude de façon sereine. Ainsi, si tu te sens perdu dans le labyrinthe mental de l'éveil, sache que c'est un endroit transitoire. L'esprit s'ajuste juste à la nouvelle réalité, une réalité qui n'a pas besoin de réponse définitive, mais d'une curiosité constante. Le chemin ne sera pas linéaire, mais il sera profondément transformateur. La clé, c'est d'embrasser le processus, l'incertitude et le chaos, sachant qu'avec le temps, la clarté apparaîtra non pas comme une réponse définitive, mais comme une compréhension plus fluide et plus profonde de la vie. L'éveil spirituel est donc un appel à laisser de côté les cartes et à faire confiance à ton intuition, à ton propre pouvoir de ressentir et d'expérimenter. Au lieu de chercher une explication logique à tout, tu commences à accepter le mystère et la beauté de l'inconnu. L'esprit peut ne pas réussir à cartographier ce nouveau territoire, mais le cœur peut en ressentir la vérité. En te remettant à l'expérience et en vivant avec l'incertitude, le chemin devient plus clair. L'éveil, alors, est autant un processus de désapprentissage que d'apprentissage, un détachement des anciennes façons de voir le monde pour s'ouvrir à une vérité qui ne peut être révélée que dans l'inconnu. Et ainsi, chaque pas dans ce nouveau territoire spirituel est une découverte qu'on ne peut pas précipiter, car la véritable compréhension vient d'une expérience vécue, pas d'un concept appris. L'éveil est, en même temps, une fin et un commencement, la fin d'un cycle de compréhension limité et le début d'un voyage sans fin dans un monde où tout est nouveau et, en même temps, éternel. L'éveil n'est ni un chemin linéaire, ni facile. Chaque personne vit ce processus de manière unique, souvent pleine de contradictions et de rebondissements. Toutefois, la véritable clé du chemin de l'éveil réside dans l'acceptation du processus. En acceptant que l'éveil soit à la fois une expérience d'expansion et de malaise, tu permets au flux de la vie de se dérouler naturellement. Il n'y a pas besoin de contrôler ou de forcer le temps de cette transformation,
car elle se déroule à son propre rythme et selon le chemin que tu dois emprunter. Accepter le défi de l'éveil, c'est comprendre qu'il mène à une évolution intérieure, une quête d'autoconnaissance et de croissance qui ne se fait pas sans affronter les difficultés qui se présentent sur le chemin. Lorsque tu embrasses cette acceptation, il ne s'agit pas de résignation, mais d'une posture active d'ouverture et de confiance dans le processus. L'éveil n'est pas quelque chose qu'on peut forcer ou précipiter, c'est une expérience qui se déploie dans le temps, comme une fleur qui s'ouvre lentement, révélant de nouvelles couches de compréhension à mesure que tu avances. Au final, l'éveil est à la fois un cadeau et un défi. C'est un cadeau, car il offre une vision plus claire de la vie, permettant une connexion plus profonde avec la réalité. C'est aussi un défi, car il expose les aspects les plus difficiles et cachés de notre existence, nous obligeant à les confronter et à les intégrer de manière transformante. Et bien que le chemin soit unique pour chaque personne, il mène toujours à l'évolution, guidant l'individu vers une compréhension plus riche et plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure.